Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Le salon Serbotel, le rendez-vous des professionnels de la restauration et des métiers de bouche, s'achève ce soir à Nantes, à la Beaujoire. Pendant 3 jours, les professionnels ont pu montrer leur savoir-faire et découvrir les nouvelles tendances. Et une des animations proposait de se projeter dans le restaurant du futur. Reportage sur place d'Anne-Lise Thomine et Samuel Argentier. Parmi les stands du salon Serbotel, la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire propose aux professionnels un voyage dans le temps, direction le restaurant du futur. Il ressemble à un restaurant où on trouve plein d'applications dédiées au numérique, avec des solutions pour le professionnel, pour le restaurateur. Ce qu'on a voulu vraiment, par l'intermédiaire de ce stand, c'est de donner à voir ce qui vient de sortir, ce qui est en train de se faire. Vitrine interactive avec possibilité de réservation, paiement sans contact avec son smartphone, menu sur tablette dans toutes les langues, table digitale avec coloriage pour les enfants. Voilà quelques exemples des applications numériques que vous pourrez trouver demain dans votre restaurant avec, qui sait, des robots serveurs. Je vous rassure, on ne sera pas servi par des robots demain et au contraire, l'objectif c'est d'apporter des solutions numériques pour soulager le restaurateur, comme par exemple la gestion des stocks et autres, mais ces applications doivent permettre de renforcer l'humain, de renforcer cette notion de service, de renforcer le contact qu'il pourra nouer demain avec son client. Reste encore à convaincre les restaurateurs. Si ces nouvelles applications commencent à se développer à Paris ou à Rennes, en Loire-Atlantique, le restaurant 2.0 est encore en bêta-test. À propos de Notre-Dame-des-Landes, la cour d'appel de Rennes a confirmé hier que la ferme de Bellevue, occupée par les opposants, devait être évacuée. Il s'agit d'un site stratégique sur la ZAD. Autrement dit, si les opposants ne quittent pas les lieux, ils pourraient prochainement y être contraints. Les services de l'État préparent l'accueil des sans-abri pour cet hiver, pour l'agglomération de Nantes, mais pour Saint-Nazaire également. Les services de veille, le 115 et les maraudes seront renforcés dès novembre et jusqu'au mois de mars. Et 150 places d'urgence supplémentaires seront mobilisées en fonction des besoins et donc de la météo. On passe au sport avec le FCN qui joue à domicile. C'est demain soir, vendredi soir, face à Lille pour la 11e journée du championnat de Ligue 1. Avec sa belle réussite depuis le début de saison, chaque match à domicile est un véritable événement et les supporters sont aux anges. La preuve ce matin à la Genelière où ils étaient nombreux. Ils sont au micro de Julien Herpin. Ils sont largement au niveau de la Ligue 1 et je pense que il y a moyen qu'on gagne vraiment 1-0. Confiant, très confiant pour ce match. Pour nous Nantais, de les retrouver à nouveau à ce niveau-là, c'est très plaisant. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le monde qu'il y a aujourd'hui. Et puis j'espère que vendredi soir, ils sauront encore une fois élever leur niveau de jeu pour venir titiller le podium du championnat. Il y a quelques années, on était au fond du trou et là on s'en sort pas mal. On est fiers de les revoir jouer comme ça. Et puis on termine avec une info cinéma. Guillaume Canet est à Nantes vendredi soir au Gaumont à l'occasion de l'avant-première de son film Blood Ties et juste avant à 19h il sera à la FNAC pour rencontrer le public. Bonne soirée à vous sur Télé Nantes, à demain à la même heure.